hein, une autobiographie, bien sûr, hein, écrite par Ahmed Sfraoui. Bien, je ne vais pas trop détailler. Pourquoi? Parce que c'est une fiche technique, hein. Bien sûr, un moyen pour s'adresser, hein, aux élèves de première année du bac, et ceux, bien sûr, qui aiment, hein, apprendre, hein, du français. Bien. Donc, pour cette, si vous voulez, ce roman-là, alors je rappelle bien le titre, c'est La boîte à merveilles, hein. Et c'est une boîte, bien sûr, merveilleuse, hein, avec les éléments de Sidi Mohamed, le personnage narrateur principal. Bien. Donc, pour l'édition, c'est l'édition Le Seuil, d'accord? Et c'est une œuvre qui a été écrite en 1952, d'accord? Mais elle n'est apparue qu'en 1954. Bien. L'auteur du ciel, bien sûr, c'est Ahmed Sfraoui, un écrivain, d'accord, marocain, d'accord, parmi les célébrités, hein, les hommes de plume, hein, nés en 1915 et décédés, bien sûr, né en 1915 à Fès, d'accord, et décédé en 2004 à Rabat, ça veut dire le 21e siècle. Bien. Pour ce genre, si vous voulez, de roman, hein, c'est un roman autobiographique, hein. On trouve généralement le jeu autobiographique, bien sûr, qui est redondant dans, si vous voulez, dans cette œuvre autobiographique. Bien. Pour le narrateur, on va en trouver ici deux. Donc tout petit, c'est Mohamed, hein, d'accord, l'enfant frileux, l'enfant, si vous voulez, chétif, si vous voulez, de Fès, de la ville de Fès, l'ancienne ville de Fès, parce que lui, c'est un natif de Fès. Hein, et on trouve aussi parfois Ahmed Sfraoui, le narrateur, hein, l'homme adulte. D'accord. Alors, revenons aussi, cette fois, au point de vue, si vous voulez, c'est la focalisation. Donc, pour la focalisation, généralement ici, elle est interne. Hein, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est une autobiographie. Ça veut dire, on trouve généralement le jeu. Ça veut dire que le narrateur est, généralement, il est présent. Hein, c'est lui qui raconte. Bien. Pour les registres de langue, je trouve, si vous voulez, ici, beaucoup la langue courante, d'accord, le registre courant. Mais aussi, on trouve le familier, tel que, bien sûr, le msid, hein, d'accord, ça veut dire l'école coranique. Hein, on peut trouver aussi Dar Chouafa, ça veut dire la voyante, d'accord. J'ai déjà, si vous voulez, je rappelle que c'est une autobiographie qui va en parallèle, d'accord, ça veut dire le littéral avec le dialectal. Quand je dis le littéral, ça veut dire c'est la langue soutenue, d'accord, et elle va avec, si vous voulez, le dialectal qui est une langue, si vous voulez, quand je dis le msid, ça veut dire c'est le langage, hein, d'accord, c'est l'appellation de toute la population marocaine, surtout les Fassis disent msid. D'accord, si vous voulez, école coranique indispensable pour toutes les personnes, pour toutes les célébrités marocaines, hein, qui ont servi le Maroc, qui ont décroché des doctorats, des masters, les hommes célèbres. Hein, généralement, on allait en cite. D'accord, un grand qui, bien sûr, avec grand savoir en théologie. Bien. Donc, je rappelle que la focalisation, elle est interne, hein, d'accord, avec, bien sûr, le registre courant, familier, et même le soutenu. D'accord, on dit le paquet d'eau. Hein, la Zubida, la mère du narrateur, dit à son fils, hein, c'est Mohamed, un paquet d'eau. C'est-à-dire ici, c'est une métaphore. Donc, tous les registres ici sont présents, mais ce qui est prépondérant, c'est la langue courante. Si je rappelle le nombre de chapitres, il est estimé à 12. D'accord, 12 chapitres, bien sûr, hein, qui se sont déroulés dans la ville de Fès. Hein, traversé bien sûr par le fleuve, hein, Boukhara, hein, ou bien Oued Kibir, hein, d'accord. Donc c'est, si vous voulez, Fès el Bali, ça veut dire c'est l'ancienne Médina, et nous avons Fès Jdid, bien sûr, avec le palais royal et avec le quartier des Juifs, hein, si vous voulez, installé avec le protectorat français. Mais nous avons l'ancienne Médina, bien sûr, avec plusieurs portes, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est comme Fès, Meknès ou Marrakech, hein, d'accord, on trouve, si vous voulez, des portes, hein, des portails. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ancienne Médina, ça veut dire la cité qui est protégée, et à côté, nous avons bien sûr, hein, les faubourgs, hein, d'accord, les bourgs, bien sûr, ça veut dire c'est la périphérie. Mais les gens à l'intérieur de la Médina, c'était des gens, bien sûr, qui étaient protégés.
D'accord, ce sont des gens protégés qui payaient bien sûr. Pourquoi? Parce que c'était la cité. La cité, hein, c'est comme dans toutes les villes. Hein. Vous allez à Paris, à Londres ou partout dans le monde, vous allez trouver la cité. Puis après, vous avez hein, le faubourg, d'où est venu le nom de bourgeoisie. Ça veut dire le bourg, ça veut dire les gens qui sont devenus riches, ils ont apporté des capitaux et ils commencent maintenant avec leurs armes, leurs richesses à s'installer dans la périphérie. Tandis que avant, si vous voulez, dans la cité, il y avait, si vous voulez, des portes et ces portes-là le soir sont fermées. Parce qu'il y avait la guérilla, il y avait les dissidences, il y avait un peu, si vous voulez, un manque, si vous voulez, de sécurité. D'accord? Bien. Donc je reviens à, si vous voulez, l'âge du narrateur. Donc le narrateur ici, c'est Sidi Mohammed, d'accord? Il a 6 ans, alors que Zineb, bien sûr, hein, la fille de la voisine, le dépasse d'une année. D'accord? On a dit qu'il y a aussi le narrateur, Ahmed Sfraoui, adulte. Alors, la durée du récit, c'est presque une année, d'accord? Alors, pour les personnages principaux, je rappelle bien sûr, hein, si vous voulez rapidement, la maison de Dar Chouafa. Donc au rez-de-chaussée, nous avons, si vous voulez, la Kenza, avec ses rituels, avec ses, si vous voulez, son tapage nocturne, avec son bonjoint, son non-son, le non-son sur la maison, hein, d'accord. Bien. Puis vous avez au premier étage, la maison, vous avez, si vous voulez, la Rahma avec son mari Driss Lawad et leur fille Zin. Deuxième, nous avons, si vous voulez, la Rahma, la maison, pardon, la Zubida, la femme du, pardon, la mère du narrateur, personnage principal, avec Driss Lawad et Sidi Mohammed. Mais à côté, nous avons Lalla Fatima Bziouia avec son mari, elle a le jardin. Bien. Pour l'élément perturbateur, donc nous avons la ruine du père. Hein, il est allé acheter des bracelets que la Zubida, si vous voulez, auquel attribue, si vous voulez, la magie, si vous voulez, le satanisme, je pourrais dire la malédiction. Mais le père a perdu, si vous voulez, son capital, son fonds de commerce, et il a été obligé d'aller, bien sûr, moissonner à la campagne pour gagner de l'argent et par conséquent, si vous voulez, redresser son atelier, si vous voulez, de tissage. Bien. Alors, pour le contenu de la boîte, hein, si vous voulez, la boîte de Sidi Mohammed, donc nous avons, si vous voulez, un bouton de porcelaine, 2 boules de verre, des anneaux de cuivre, un cadenas sans clé, des boutons d'or ornés et décorés sans décor, des épingles, un cabochon de verre, ça veut dire un grand bouchon pour fermer les bouteilles, et une chaîne de cuivre, bien sûr, qui a été le sujet de dispute entre Sidi Mohammed et Zineb, la fille, si vous voulez, des voisins. Donc, si vous voulez, c'est un genre, si vous voulez, de littérature. C'est littérature maghrébine d'expression française. Hein. Il n'y a pas tout simplement Ahmed Sfraoui, mais il y a aussi Mohamed Dib avec la grande maison, Mouled Faraoun avec le fils du pauvre, Driss Chribi, Tahar Ben Jelloun, Fatima Mernissi, Soumaïa Naaman Gessous. Si vous voulez, plusieurs écrivains et écrivaines, bien sûr, qui ont honoré le Maroc avec cette littérature maghrébine d'expression française. Alors, si vous voulez, pour la thématique, elle est variée. C'est pour ceci que j'ai dit, moi, c'est une autobiographie, si vous voulez, encyclopédique, vu bien sûr le nombre de sujets ici qui sont traités. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de sujets. Donc, nous avons bien sûr le sujet du divorce, du mariage, de la superstition, si vous voulez, la Zubida, la Aïcha, la Kenza, Sidi Mohammed, tout ce monde-là qui visite les marabouts, donc c'est l'histoire du maraboutisme, de la superstition, d'accord, ça veut dire de l'ignorance, hein, on croit à un marabout hein, qui va vous donner, si vous voulez, de l'argent et ce que vous désirez, mais non, on arrive à avoir ce qu'on veut par le travail, la confiance en soi et en Dieu. Donc d'autres thématiques bien sûr qui sont traitées, c'est la violence du mcide, c'est d'accord du fki qui avec un bâton de cogne acier, il arrive bien sûr à taper les élèves, c'était le niveau très faible, c'était de l'ignorance. C'est ce que disaient les gens, si vous voulez, les pères, pour que ces enfants travaillent bien. Donc, il faut tabasser ses enfants. Non, c'est le contraire. Il faut les respecter. Enfant, bien sûr, hein, il est le roi à la maison.
d'accord, mais il doit travailler. Puis nous avons d'autres sujets, bien sûr, la violence surtout la mort, hein, les femmes bien sûr qui se disputent, hein, il n'y avait pas, si vous voulez, une logique de ces disputes-là. Pourquoi? Parce que c'était l'ignorance, hein, c'était sur l'absence d'éducation, si vous voulez, au niveau non seulement de l'école, mais aussi au niveau des adultes, d'accord. Il faut du savoir, il faut du travail, d'accord, pour arriver, si vous voulez, à une bonne éducation. Donc c'est une œuvre qui brosse, si vous voulez, le Maroc, si vous voulez, à l'époque, sur le protectorat français de 1912, 1956, d'accord, jusqu'au retour du feu Mohamed V. Merci.